If I speak, I am in big trouble. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super en cette fin de semaine, même week-end, on peut le dire, on se retrouve le week-end cette fois-ci, ça fait plaisir. La semaine est derrière nous, derrière vous. J'espère que ça n'a pas été trop dur, que vous êtes bien en week-end. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale aujourd'hui, nouveau sujet, un petit peu décalé par rapport à d'habitude, mais voilà. Vous savez quel jour on est, vous savez quel sujet on va aborder. J'avais envie de faire une petite vidéo pour la Saint-Valentin, évidemment, la journée des amoureux. Et nous, on est amoureux du football, donc on est obligé d'en faire une pour déclarer notre flamme. Et moi, aujourd'hui, ce que j'avais envie de faire en petite vidéo en rapport avec la Saint-Valentin, tout simplement, c'est de donner un petit peu des joueurs qui m'ont marqué, qui me marquent dans notre championnat de Ligue 1. J'ai envie de leur déclarer ma flamme un petit peu. Voilà, j'ai envie de me livrer à vous. J'ai envie de vous mettre en valeur certains joueurs qui m'ont marqué cette saison, qui m'ont marqué de différentes manières. Et aujourd'hui, je trouvais que c'était le jour parfait pour en parler un peu plus précisément de ces joueurs et de leur déclamer tous mes sentiments pour certains, pour d'autres mettre des petites réserves à notre relation. Calmez-vous les mecs, on va devoir en discuter. Mais voilà, journée parfaite pour parler de joueurs que j'adore. Donc ce que je vous ai concocté, c'est 5 catégories en rapport avec l'amour et la Saint-Valentin. C'est le thème d'aujourd'hui, vous l'avez compris. La première catégorie, ça va être la catégorie premier amour. Voilà, c'est ce joueur, vous ne l'oublierez jamais, il ne vous oubliera jamais, ne vous inquiétez pas. Il n'y en a qu'un parce qu'il n'y a qu'un premier amour. La deuxième catégorie, j'ai surnommé ça les amourettes de vacances. C'est des joueurs, c'est un peu les hits de l'été. C'est un peu ces joueurs, vous savez, qui ont été bons pendant 3 matchs, vous êtes tombés amoureux d'eux, et au final, il n'y a pas eu de suite. C'est-à-dire que vous pensez que c'était l'amour de votre vie, au final, ça a duré 2 semaines et demie. C'est comme ça, c'est des choses qui arrivent, ça arrive à tout le monde, ne vous inquiétez pas. Voilà pour la deuxième catégorie. La troisième, je l'ai appelée les amours toxiques. C'est ces joueurs voilà, que j'adore, que tout le monde déteste, mais que moi, ils me font quelque chose. Il y a un goût de reviens-y, il y a un goût de... Je sais pas, je les déteste et en même temps, je peux pas m'en passer. J'adore les regarder jouer, en même temps, ils m'énervent. Donc voilà, c'est les amours toxiques, c'est ces joueurs-là qui me tendent, mais qui à chaque fois, je suis obligé de regarder leur match parce que j'adore certaines parties de leur jeu, tout simplement. Je peux pas vous dire mieux. La quatrième catégorie, c'est les incontournables. Voilà, c'est ces plaisirs ou c'est ces Madeleine de Proust, tout simplement. C'est ces joueurs incontournables. Ces évidences, j'ai envie de dire, c'est des joueurs évidences. C'est des joueurs que tout le monde aime. Et on est là aussi pour ça. C'est des joueurs rassurants. C'est des joueurs qui vous enlacent quand vous les regardez. Un câlin réchauffant un soir d'hiver ou de 14 février. C'est ces joueurs-là qui ne vous oublieront jamais et qui sont d'une fidélité exceptionnelle. Donc voilà, on est là pour leur passer un grand bonjour et un grand bisou. Et la cinquième catégorie, c'est tout simplement les coups de foudre. Ces joueurs, vous êtes tombés dessus cette saison. Enfin, je suis tombé parce que c'est ma vidéo, donc c'est moi qui vais en parler. C'est mes coups de foudre à moi. Mais c'est ces joueurs, voilà, dès le premier match, dès les premières minutes, je me suis dit, ah ouais, ce mec-là, j'adore. J'ai envie de le revoir jouer. Et c'est mon gars. Et ça restera mon gars jusqu'au bout. Donc voilà, c'est mes coups de foudre. C'est les joueurs que je ne lâcherai pour rien au monde. Je reste dans le train. Et voilà, tout simplement, je pense que c'est clair. Je propose qu'on commence tout de suite avec la première catégorie, qu'on se plonge tout de suite dans cette vidéo Saint-Valentin pour qu'on déclame tous ensemble notre amour à nos joueurs de Ligue 1 qu'on apprécie tant ou qu'on déteste. La première catégorie, c'est la catégorie premier amour et j'ai envie de dire le seul, l'unique, mon premier amour, moi qui est encore en Ligue 1 actuellement, c'est Sofiane Bouffal. Voilà, c'est qui d'autre dans notre Ligue 1 actuelle et caractérise mieux le fait d'être un premier amour. Moi, j'avoue que je suis tombé amoureux de Sofiane Bouffal dès que je l'ai vu jouer à Angers. C'était la saison, je crois qu'il fait ses débuts en 2013 ou 2014, quelque chose comme ça, Sofiane Bouffal. C'est exceptionnel. Quand j'avais 10 piges, je regarde un joueur comme ça, je suis tombé amoureux du joueur direct. Je vais pas vous mentir, je l'ai jamais oublié. Sofiane Bouffal, il est resté dans mon cœur. Encore plus quand il fait son passage à Lille en 2015-2016, que ça va en finale de Coupe de la Ligue, si je dis pas de bêtises, avec le LOSC. C'est exceptionnel. C'est des joueurs qu'on n'oublie jamais. C'est des joueurs qu'on voit une fois et qu'on n'oublie pas. Et là, le fait qu'il soit revenu du côté du Havre, bah, j'étais ravi parce que c'est un peu comme
Voilà, comme revoir cette fille avec qui t'étais à 12 ans et tu la revois quand on a 35 et t'es marié, c'est magnifique, j'ai envie de dire, c'est juste beau. Donc voilà, Sofiane Bouffal, c'est vraiment c'est la définition du premier amour. Si vous connaissez pas, allez vous mettre des highlights de Sofiane Bouffal par pitié. C'est le football à l'état pur. C'est ces joueurs frissons pour lesquels on allume la télé. En 57 matchs à Angers, il n'y a que 13 buts et 7 passes décisives. Mais on s'en fout des statistiques avec Sofiane Bouffal. Est-ce qu'on compte en statistiques le nombre de frissons qu'il m'a mis? Est-ce qu'on compte en statistiques ce genre de choses? Non, je pense pas. Et pourtant, il en a fait lever des personnes de leur siège. Donc j'ai envie de dire bravo à toi, Sofiane. On est très content de te retrouver en Ligue 1. Cette vidéo, elle est quasiment exclusivement pour lui déclarer ma flamme. Mais voilà, c'est un joueur exceptionnel. C'est sa saison à Lille, 49 matchs, 15 buts, 4 passes décisives. Mais j'ai envie de dire, on s'en fout. Au-delà de ça, moi je me souviens, il arrivait dans la surface, il y avait 4 joueurs sur son dos, il s'en foutait, il partait dans des dribbles. C'est un joueur exceptionnel. C'est ce genre de joueurs qui vous font tomber amoureux du football. Moi, j'avoue, le joueur qui m'a d'abord donné envie de regarder le football tous les week-ends, c'est Eden Hazard. Mais le deuxième, c'est quasiment Sofiane Bouffal. Quand t'as 10 piges, que tu vois un magicien comme ça, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est un magicien, Sofiane Bouffal. Bon bah voilà, je suis obligé de lui déclarer ma flamme. Et il a ce trophée de premier amour de la footixerie. Bravo à toi, Sofiane. J'espère te rencontrer un jour pour te le remettre, ce trophée. Voilà. Ceci étant dit, je pense qu'on peut passer directement à la deuxième catégorie, qui est un peu moins glorieuse parce que c'est la catégorie des amourettes de vacances. Vous savez, ces histoires qui durent le temps d'un été, qui durent beaucoup trop peu par rapport aux sentiments ressentis. C'est tout simplement ces joueurs qui vous ont fait vibrer et qui n'ont pas confirmé. C'est un peu triste, ça reste quand même dans la vidéo Saint-Valentin, ça reste quand même des joueurs qui vous ont fait ressentir des choses, donc pour moi ça passe, mais ils ont pas fait le cut, comme on dit, ils ont pas été plus loin que août malheureusement. Et dans cette catégorie, pour vous illustrer un petit peu, peut-être que vous êtes un peu perdu sur le type de joueur à rentrer dans cette catégorie, parce que j'attends aussi vos propres témoignages sur ces joueurs, sur ces propres catégories dans les commentaires. Moi, par exemple, un joueur qui caractérise ces joueurs hits de l'été, c'est un peu Kevin Danois. Ça me fait mal de dire ça parce que vous connaissez ces joueurs qu'on rencontre au détour des terrains et dont on tombe amoureux, mais derrière, ils ont du mal à enchaîner, ils ont du mal à reproposer ce que vous avez vu sur 30 minutes un soir de août ou de septembre. Et malheureusement, Kevin Danois, ça correspond totalement à ça. C'était un joueur exceptionnel en début de saison. Ça s'est clairement un peu calmé au fur et à mesure que la saison a avancé. J'ai du mal à le critiquer quand même, mon Kevin. C'est quand même un milieu de terrain. Bon, si vous connaissez pas Kevin Danois, milieu de terrain à Auxerre, première saison en pro, si je dis pas de bêtises. Moi, je le voyais comme un mec capable de mettre, de faire, je sais pas, 5 buts, 7 passes D sur une saison de Ligue 1 pour une première saison. Moi, je le voyais comme un crack comme ça. Au final, statistiquement, il y a un but, une passe D pour le moment en 20 matchs. Au-delà de ça, c'est quand même une petite perte de vitesse et d'influence dans le milieu de terrain auxerrois. C'est vrai que moi, je l'attendais vraiment en patron d'une équipe qui peut faire rêver dans le jeu. Bon, c'est vrai que Auxerre, ça fait pas rêver, mais bon, ça, on pouvait s'y attendre. Je me disais, voilà, ce genre de jeune joueur, il est jeune, hein, Kevin Danois, il doit avoir pas plus de 20 ans. Ça va être la révélation, il va faire une saison au très haut niveau et derrière, il va directement enchaîner avec un haut club. Bon, peut-être qu'il restera à Auxerre l'année prochaine, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas sans lui manquer de respect et sans manquer de respect à Auxerre, évidemment. On espère qu'il se maintienne. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Il m'a un petit peu déçu. Sur ces 3-4 premiers matchs, j'ai vraiment cru qu'il tenait quelque chose de très fort, le garçon. Au final, ça s'est un petit peu, ouais, calmé. Mais bon, je reste accroché à lui. J'ai encore des sentiments, Kevin. Montre-moi que tu es ce joueur dont tu as prouvé les qualités en début de saison. Je sais que son coach a essayé de le réveiller un peu en disant qu'il devrait avoir un plus grand impact statistique, je vais y arriver. Je suis d'accord. Moi, je pense qu'il peut vraiment faire des saisons très intéressantes. J'espère que si Auxerre descend en fin de saison, il y a un club de Ligue 1 qui va venir le chercher, Kevin Danois, et qu'il ne descende pas en Ligue 2, mon Kevin.
J'espère que quand même, il aura une belle carrière. J'y crois, il est encore jeune, hein, je le mets ici, mais voilà, il a encore du temps pour se développer. Mais c'est parce que j'ai été super impressionnant en début de saison. Derrière, il m'a un petit peu refroidi. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave, on le pardonne. Mais voilà, un peu dans la même ambiance. C'est Yacine Benatab. Je vous en avais parlé en début de saison quand j'ai présenté Nantes. Ça devait être dans les toutes premières vidéos. Je vous avais parlé de Yacine Benatab, ailier, excitant, virevoltant, rapide, technique, qui venait de National, qui avait été élu meilleur joueur de National l'année dernière. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est toujours, ça fait toujours des frissons quand on voit un ailier technique. Je parlais de Sofiane Bouffal un peu plus tôt dans la vidéo. On souhaite à Yacine Benatab d'atteindre son niveau, hein, parce que ce qu'il nous a montré là sur les derniers matchs, bah, c'est plutôt qu'il nous a rien montré parce qu'il jouait plus. En début de saison, moi je le voyais bien dans une équipe de Nantes moribonde, nauséeuse, terne. Je voyais bien Yacine Benatab mettre le feu sur le côté et avoir une attaque. Yacine Benatab d'un côté, Mathis Sabline en pointe. Je sais pas, un Herba Guirassi, quelque chose comme ça, un petit peu de folie, un petit peu de jeunesse. Là, je me retrouve avec Mathis Sabline entouré de El Arabi et Rémi Cabella. Non, mais avec tout le respect pour Nantes, à chaque fois ils se prennent des balles, mais bon, c'est pas sérieux. C'est clair que j'aurais bien aimé avoir un Yacine Benatab pour me mettre de la folie. Mais je peux pas en vouloir aux entraîneurs par qui il a été coaché de pas le mettre, parce que quand il a été titularisé, c'était un feu follet, c'était un poulet sans tête, le frérot. Malheureusement, j'ai pas envie de lui manquer de respect, encore une fois. Je reste dans le train, j'ai encore des sentiments pour lui. Je reste à bord du wagon. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait un QI football à encore développer. Il a été envoyé cet hiver après 10 matchs, 10 petits matchs. Et quand je dis 10 matchs, c'est plutôt 10 entrées dans des matchs de Ligue 1 avec Nantes. Il a été envoyé à Reims cet hiver en prêt. Bon, ça va, déjà, ils l'ont pas vendu. Ils ont pas lâché le projet. Ils y croient encore. Bon, ça reste un très jeune joueur, Yacine Benatab. Hein, donc pourquoi pas le développer et ça devienne un vrai joueur ailier de Ligue 1. J'y crois. Moi, j'y crois encore. Mais voilà, ce qu'il m'avait montré en début de saison, ça m'avait impressionné. J'avais tweeté dessus. J'étais hype. J'étais dans le wagon. Derrière, c'était moins ça. Donc ouais, ça reste dans les amours de jeu, les amourettes de vacances. Ça passe pas le mois d'août, Yacine Benatab, ça passe pas le mois de juillet non plus. Malheureusement, ça restera 2 semaines en juin. En colline de vacances, c'est toujours sympa. Dernier joueur dans cette catégorie, on enchaîne directement. Calis Mera, c'est un peu des... J'ai quand même sélectionné des jeunes joueurs, mais parce que les amourettes de vacances, t'es jeune, voilà, t'as pas d'expérience, t'es là, t'es heureux dans la vie. Et c'est un peu ce genre de joueurs, c'est des joueurs qui m'en ont mis plein les yeux, les paillettes, j'avais les paillettes dans les yeux. J'ai été impressionné de les voir en début de saison, c'est ces hits de l'été, c'est ces joueurs qui jouent très bien en août, sous le soleil de Lyon, de Auxerre ou de Nantes. Il n'y a que en août qu'il y a du soleil à Auxerre et à Nantes. Donc même à Lyon, ça va. Mais vous m'avez compris, voilà, c'est des joueurs qui te vendent du rêve et qui derrière chutent un peu parce que le rythme de la Ligue 1, parce qu'il y a d'autres joueurs qui se mettent en forme, parce qu'il y a des effectifs qui se complètent, et donc c'est plus compliqué de se faire sa place, et c'est un peu le cas pour Calis Mera à Lyon, qui a eu du mal à s'imposer dans la rotation de Paulo Fonseca, même si on avait parlé des problèmes offensifs, notamment avec l'absence d'un numéro 9. Bon, Calis Mera, c'est pas un numéro 9, c'est plus un numéro 10 à l'ancienne. C'est un vrai fin technicien. Moi, je le voyais, je le disais, j'avais tweeté directement le premier match que j'avais vu de lui. J'avais dit, c'est la régène de Ryan Cherki. Dans 5 ans, il est à Manchester City. Eh bien, pourquoi pas. J'y crois encore. Je lâche pas le projet. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué de se projeter maintenant. Ça reste un très bon joueur, mais par rapport à ce qu'il m'avait montré en tout début de saison, j'ai eu du mal à retrouver ça dans ses matchs par la suite. Il s'est fait prendre un peu sa place par Paveltchouk, par Corentin Tolisso, par ce genre de joueur un peu plus expérimenté. On peut comprendre, hein, c'est sa première saison au haut niveau à lui aussi, donc c'est un peu normal. Il va devoir du temps, on va devoir lui laisser du temps pour se développer et trouver sa place. J'espère qu'il restera à Lyon, j'espère qu'il se développera dans une bonne équipe de Ligue 1 comme ça. Mais bon, c'est vrai que j'étais emballé. Il m'a un petit peu mis une clim derrière. Bon, c'est pas grave, Calis. J'y crois encore, je reste à bord. C'est pas grave, t'es dans cette catégorie d'amourettes de vacances, mais t'inquiète pas, tu vaux mieux que ça. Voilà, j'encourage encore, je reste positif. On enchaîne directement, fin de la catégorie des amourettes de vacances.
On passe aux amours toxiques. C'est ces joueurs que tout le monde déteste, mais vous pouvez pas vous empêcher de vous dire et ouais, mais quand même, quand il est sur le terrain, il fait ci, ça. Vous les défendez à chaque fois, en fait. Parce que voilà, ils vous font quelque chose, ces joueurs. Ils sont là, ils vous procurent des émotions. C'est négatif pour les autres, c'est positif pour vous. Ils vous énervent. Ils jouent pas toujours juste. Ils en font parfois qu'à leur tête. Mais vous pouvez pas vous empêcher de les aimer parce que c'est des joueurs à caractère. Un joueur qui représente parfaitement ça pour moi, c'est Maxi Lopez du côté du Paris FC. Je sais, il est agaçant. Je sais, il prend des cartons jaunes. Il a 8 cartons jaunes en 19 matchs cette saison. C'est un milieu de terrain. Il récupère pas tant de ballons, Maxi Lopez. Hein. Il n'est pas censé avoir 8 cartons jaunes. Je pense que si on fait la statistique de ces cartons jaunes sur ce début de saison, il y en a la moitié. C'est pas à cause de faute. Hein. C'est juste à cause de le mec qui se plaint à l'arbitre. C'est vraiment une fouine. C'est vraiment ce genre de joueur. Il est toujours mécontent sur le terrain. Il y a toujours quelque chose à dire à l'arbitre. Il est insupportable et en même temps, moi je l'adore, Maxi Lopez. Voilà, il représente ces petits faux follets au milieu de terrain, ces joueurs qui ont du ballon, qui ont de la qualité technique, qui forment un duo parfait avec Ilan Kebal, l'enfant de Marseille qui vient jouer à Paris. Je trouve que c'est une belle histoire en plus. Voilà, technicien, capable d'orienter le jeu, gros QI football. Moi, je peux pas lui en vouloir, Maxi Lopez, de se plaindre contre les arbitres quand t'as un aussi gros niveau footballistique. Et ben, je continue de rester à bord du train Maxi Lopez. Voilà, même s'il est agaçant parfois, même s'il passe à travers de matchs parfois, même s'il n'est pas capable de porter cette équipe du Paris FC en l'absence d'Ilan Kebal parfois, et ben, ça reste un super joueur de foot. Voilà, je le dis. Je sais qu'il est pas très qu'il est pas très apprécié, mais qu'il a ses détracteurs, Maxi Lopez, il a ses observateurs qui l'aiment pas. Moi, je continuerai à te défendre, Maxi. Je sais que tu es un vrai joueur de foot. Voilà, tu t'es arrivé l'année dernière au Paris FC, ils étaient en Ligue 2, tu as accepté le projet, tu as fait partie de l'équipe qui les fait remonter. Là, tu joues à un niveau qui dépend en Ligue 1, qui alterne entre du bon et du moins bon. Mais bon, moi, je continue à dire que tu es un super joueur et je continuerai à te défendre. Donc, continue comme ça, mon grand. Si tu jouais un peu moins de plaintes sur les arbitres, s'il te plaît, ça ferait plaisir à tout le monde. Mais t'es comme ça, on va pas te changer, Maxime. Donc reste comme t'es et ce sera parfait. Un deuxième joueur qui est agaçant, j'ai vu surtout, peut-être il est agaçant pour que les supporters de Toulouse, parce que les autres ils s'en foutent, en vrai, on va pas se mentir. Il y a un peu des joueurs comme ça dans cette liste, peut-être pour vous. C'est-à-dire que c'est des joueurs, c'est un peu des joueurs niches. Ils énervent leurs supporters respectifs. Les autres supporters de la Ligue 1, ils s'en foutent. Mais moi, c'est Franck Magri. Je sais que les Toulousains commencent à plus en pouvoir du projet Franck Magri. Moi, je trouve quand même que c'est un super joueur, Franck Magri. Voilà, j'ai eu la vision l'année dernière. Je peux plus le lâcher. Alors oui, cette saison, c'est plus compliqué. Voilà, il a mis que 5 buts en 17 matchs. Je trouve ça pas mal quand même. Voilà, j'ai du mal à le critiquer, Franck Magri. Je sais que pour avoir échangé pas mal de fois avec les supporters toulousains sur différents réseaux sociaux, ils en peuvent plus du projet Franck Magri. J'en ai vu, ils étaient en dépression quand il était aligné. Je pense qu'ils voudraient avoir une attaque Emerson, Hidalgo, Gbo. Même Gbo, je crois des fois il énerve les supporters toulousains, mais en même temps c'est ces joueurs qui ont du mal à faire les replis défensifs. Franck Magri, il est un peu comme ça, sauf qu'offensivement, parfois il est douteux aussi. Donc c'est peut-être ça qui énerve les supporters toulousains, c'est qu'il revient même pas, alors que des fois il est juste nul. Mais je sais pas, moi j'aime bien ce joueur, Franck Magri, attaquant numéro 9, vrai joueur capable de marquer 15 buts en Ligue 1. J'y crois encore, il a pas marqué 15 buts en Ligue 1 la saison dernière, Franck Magri, ça se vérifie ça. Est-ce que je retrouverai ses stats? Je cherche en même temps. Mais c'est des joueurs qui sont agaçants parce que... Ah non, pas du tout, il a marqué 4 buts, 1 but la saison dernière. Oh, c'est effrayant. Mais moi, je reste dans le projet des attaquants rapides qui se posent pas trop de questions dans la surface. Le problème, c'est quand ils sont pas en confiance, c'est compliqué. Ils ont du mal à aligner deux pas et des fois, ils servent plus à rien dans le jeu. Donc, délicat. Mais moi, je sais pas. Il y a un truc qui fait que je l'aime bien, Franck Magri. Je sais pas ce qu'il m'a fait. Je trouve que c'est un bon attaquant. Voilà, j'ai pas tant d'arguments que ça. À part qu'il est rapide et qu'il peut marquer des buts. C'est déjà pas mal pour un attaquant en vrai. De quoi vous vous plaignez, les supporters toulousains? C'est vrai que quand t'as Emerson qui roule un peu, qui marche sur l'eau, tu préfères peut-être le voir aligné, mais moi je dis qu'une petite attaque à deux avec Franck Magri, Emerson, tu mets Hidalgo sur un côté, tu mets Gbo de l'autre, tu me mets les joueurs au milieu de terrain un peu plus défensif.
Ça mettrait Aaron Donum sur le banc. C'est vrai que c'est un super joueur aussi, mais bon, voilà. Moi, je continue à y croire. Voilà, je le dis. Franck Magri, on est ensemble. Peut-être les gens t'aiment pas. Moi, je continue de te défendre, même si tu marques 3 buts par saison, c'est pas grave. Ça va revenir. Comme on dit, les buts, c'est comme le ketchup. Comprendra qui pourra. Le troisième joueur qui fait partie de cette liste, c'est mon Ludo Ajorc. Déjà, tu l'appelles Ludo, tu sais que le mec, il y a un lien de proximité avec lui. Il peut énerver Ludo Ajorc parce que c'est un attaquant travailleur. Voilà. C'est vrai que quand t'emploies le terme travailleur pour un joueur de foot, souvent il y a un petit problème. Mais moi j'adore ces attaquants comme ça, les Joaquin Panicelli, les joueurs qui se défoncent pour le maillot, qui sont là, qui font les pressings, qui vendent, qui pleuve, qui neige. C'est des mecs qui vont jamais te lâcher. Alors oui, ça va gueuler. Oui, ça va se plaindre sur chaque ballon où tu lui mets pas en profondeur, alors que le mec il court à 15 km/h et qu'il a une charrette énorme. Oui, il va se plaindre avec son crâne chauve. Et oui, j'ai rien contre son crâne chauve. Mais non, Ludo Ajorc, c'est exceptionnel. Ce qu'il propose à Brest, la saison où Brest finit 3e, ça restera dans les annales. Moi, je n'oublierai pas, Ludo. Je n'oublierai pas ta campagne de Ligue des Champions. Je ne l'oublierai pas non plus. Ton but hors jeu contre le Real de Madrid. Ça, les gens l'oublieront peut-être. Moi, non. Je serai là pour te soutenir encore. Ludo Ajorc, c'est vrai qu'il peut être un peu agaçant parce que c'est une grande carcasse et qu'il n'a pas forcément le profil du meilleur. Tu vois, quand on parlait de Sofiane Bouffal, en termes de qualité footballistique, il y a un gap avec Ludo Ajorc, on va pas se mentir. Mais moi, j'adore ces attaquants qui mouillent le maillot, qui sont des chiens de la casse. Voilà, je te le dis, c'est ce genre d'attaquant. Il est là, il va mettre le cul par terre pour te récupérer un ballon. Quand tu lui envoies une chandelle, il va te caler le défenseur dans le dos, contrôle poitrine, la remettre au sol, aller simuler une petite faute. C'est ce genre de mec, Ludo Ajorc. C'est dans le vestiaire de Brest, je suis sûr qu'il est très adoré. Les supporters de Brest, je suis sûr qu'il adore. Les autres supporters de Ligue 1, je pense qu'ils l'aiment un peu moins. Moi, je reste un grand fan de Ludo Ajorc. Voilà, je le dis, on doit pas être beaucoup hors de la commune brestoise d'être fan de Ludo Ajorc. J'en suis le représentant. Force à toi, mon Ludo. Et j'espère qu'il te reste de belles saisons devant toi. Et surtout des saisons à 10 buts. Ludo Ajorc qui peut en faire encore 10 buts, j'abuse peut-être un peu. Des saisons à 7 buts. Allez, 5-6, je commence à baisser. 5-6 buts, allez Ludo, 4-5. Mais voilà, c'est ce genre de joueur que je ne pourrai jamais critiquer. Parce qu'il donne tout pour le club, et ça c'est magnifique. On peut passer à la 4e catégorie, c'est les incontournables, c'est les Madeleines de Proust, comme je l'ai dit, c'est ces joueurs réconfortants. C'est des joueurs, vous les voyez, vous savez que ça va être un bon match parce qu'il est sur le terrain, parce que c'est une valeur sûre, parce qu'il vous décevra jamais. Voilà, c'est peut-être pas voilà, des joueurs frissons, des joueurs qui vont passer à côté de... En fait, ils passeront jamais à côté de leur match. Peut-être que des fois, ils seront un peu moins dans le spectacle, un peu moins virevoltants que d'autres dont on a parlé dans cette vidéo, des ailiers, des numéros 10, voilà, qui vous font chaud au cœur. Mais c'est ces joueurs qui vous décevront jamais. Ils sont toujours là, très peu de blessures, beaucoup de matchs joués, fidèles au club. Et ça, j'adore. Et par exemple... quand j'évoque des joueurs comme ça, je pense à Benjamin André. Benjamin André, c'est ce genre de joueur, même s'il y a eu une petite infidélité avec Rennes, mais je pense que les supporters rennais l'ont pas trop mal pris. Bizarrement, j'étais assez surpris quand il y a eu son transfert. C'était quand? C'était en 2019, le transfert de Benjamin André à Lille. Si je dis pas de bêtises, ça doit être sa 6e ou 7e saison du côté du Nord. Je sais pas si je peux retrouver ça, pas sûr. Mais il est passé de Rennes à Lille alors qu'il était déjà iconique à Rennes. Il est devenu iconique aussi à Lille. C'est un joueur qui partout où il passe, il est adoré. Parce que oui, il va se plaindre auprès des arbitres. Peut-être. Mais c'est lui qui te fait gagner des matchs. Quand au milieu de terrain, faut courir les kilomètres pour le copain à côté qui est cramé. T'inquiète pas que Benjamin André, il sait courir pour le copain. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est mes valeurs du sport. C'est mes valeurs du football. Ça va se plaindre auprès des arbitres. Oui, mais il y a cette culture de la gagne. Benjamin André, faut pas oublier que c'est lui le titulaire au milieu de terrain de l'équipe championne de France de Lille en 2021. Faut pas oublier ça. C'est dans son palmarès, comme le trophée des champions pris en août après contre Paris. Il y a ce genre de choses dans le palmarès de Benjamin André. Il y a aussi une Coupe de France, non? En 2006.
ça se retrouve aussi, mais j'ai pas les infos sous les yeux. Mais je crois qu'il est à la Coupe de France, Benjamin André, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est ce genre de joueurs qui sont des incontournables, qui vous feront toujours plaisir et que vous adorez avoir dans votre équipe. Et un peu dans le même profil, c'est un peu les mêmes. Benjamin André, Laurent Abergel, évidemment. À Lorient, bon lui, un peu moins de saison au club. Je crois que c'est sa 6e saison avec Lorient. Avant, il était à Nancy. Je suis sûr qu'il est adoré à Nancy. Je connais pas de Nancéen. Je vous laisserai me dire, ami Nancéen, si vous passez par là. Je suis sûr qu'il est adoré. Mais à Lorient, il rend des travaux monstrueux. Voilà, c'est un peu... je pense à Benjamin Nivet aussi, ce genre de joueur. C'est un peu plus ancien, numéro 10 de 3, iconique. C'est des joueurs patrimoniaux de notre Ligue 1. C'est des joueurs qui resteront dans la postérité. C'est des joueurs qui seront toujours alignés sur le terrain. Que le club chute, que le club gagne. S'il gagne, c'est grâce à toi. S'il perd, c'est que t'es pas là. En fait, c'est ce genre de joueur. Benjamin André, il a combien? Il a 34-35 ans. Quand il était pas là à Lille, titulaire de début 2026, là, les mecs, ils ont enchaîné 4-5 défaites d'affilée. Sans déconner, c'est des mecs qui sont irremplaçables. Et moi, j'adore ce genre de joueurs. C'est voilà, des joueurs rassurants, réconfortants. Et quand il fait froid dans ce mois de février, quand on est tout seul à la Saint-Valentin, eh ben on adore voir jouer Laurent Abergel sur un terrain de foot. Parce que le mec, il va cravacher au milieu de terrain. Parce que le mec, il va te récupérer les ballons. Et il va toujours jouer simple. Il va pas chercher de chichi, de roulettes, des trucs de PlayStation là pour reprendre les anciens. Non, Laurent Abergel, c'est pas ça. C'est il te récupère la ballon, c'est contrôle-passe. Ça vient... sa remise, c'est une touche, c'est 2 touches, c'est pas plus. C'est capable de te faire des passes décisives, c'est capable de te marquer quelques buts quand le club, quand l'équipe en a besoin. C'est capable d'avoir ce genre de fulgurance, on est d'accord, mais ça reste avant tout un joueur de collectif et c'est un joueur de devoir. Voilà, j'adore cette expression. Laurent Abergel, c'est un joueur de devoir. Ouais, il a un but cette saison. Mais ça suffit amplement, c'est pas ça qu'on lui demande. 95% du temps titulaire, est-ce que c'est pas ça les joueurs de métier? Laurent Abergel, Benjamin André, c'est les mêmes profils, on les adore. J'en place une aussi pour Dante, même si je pense que le tonton doit arrêter sa carrière. Il y a eu des saisons où je le voyais un petit peu dans cette courbe-là, un petit peu dans la même manière. Vitorino Hilton à Montpellier, c'est ces joueurs qui étaient tout le temps là, tout le temps sur le front pour aller affronter des piteux Dijon un soir de décembre 2017. Ils étaient toujours là, donc j'en place une pour eux, même si Dante, je pense qu'il est un peu forcé. Vitorino Hilton, pas du tout. J'ai adoré ce joueur, donc c'est un peu ces joueurs-là. Je vous laisse me dire quelles sont vos Madeleines de Proust. Voilà, moi c'est actuellement Benjamin André, Laurent Abergel, un peu plus tôt Vitorino Hilton, Dante. Vous avez compris. Je propose qu'on passe directement à la 5e et dernière catégorie de cette vidéo spéciale Saint-Valentin. C'est les coups de foudre. C'est ces joueurs frissons qui, je les ai vus jouer cette saison, et ça y est, ils sont dans les chouchous. Si je devais les afficher, si je devais afficher des joueurs dans ma chambre en poster, ce serait eux que je mettrais en priorité. C'est ces joueurs dont je suis tombé amoureux au premier regard et que j'ai jamais lâché, qui m'ont jamais déçu. C'est par exemple le cas de Karim Derman. Karim, je sais pas dans quel sens c'est, mais je vous en parle, je sais pas combien de fois, c'est la combienième fois que je parle de Derman Karim sur cette chaîne. Mais ce petit joueur lorientais, je parle beaucoup de Lorient, mais c'est une équipe qui me plaît. Et il y a aussi Pablo Pagis. C'est un peu une doublette les deux là. Les deux ils fonctionnent ensemble pour moi, même si l'un prend la place de l'autre. Je les adore, ces joueurs. La première fois que je les ai vus jouer, j'ai adoré de suite. Derman Karim, c'est exceptionnel, petit feu follet, j'adore le style en plus, short bas, chaussettes basses, petit gabarit, tanké, dribbleur, provocateur, côté, qui peut jouer en piston ou en ailier, comme vous voulez, il va s'adapter, il va faire les efforts défensifs s'il le faut, Derman, moi j'en suis persuadé, j'en suis un grand fan, Derman Karim à Lorient, et pareil, Pablo Pagis. Première fois que je l'ai vu jouer, il marque un coup franc exceptionnel. Je sais plus c'était contre qui. Il marque un coup franc exceptionnel. Comment vous voulez que je tombe pas amoureux de ce mec? Donc non, clairement, ces deux joueurs-là, c'est des coups de foudre. Et je vous invite à les suivre en deuxième partie de saison. Je sens qu'ils vont encore faire des dégâts. Et j'en avais parlé du parallèle entre Derman Karim et Eli Kroupi Jr.
Et aujourd'hui, Eli Kroupi Junior, il est dans les discussions pour aller au Mondial 2026. Alors ne vous étonnez pas si Derman Karim, dans 3 ans, il est dans les discussions pour faire le Mondial. Je ne sais pas s'il a déjà choisi sa nationalité, Derman Karim, mais en tout cas, je lui souhaite de jouer au plus haut niveau, et j'en suis sûr qu'il a les qualités, le petit, hein. Il est très fort. Il est quelle nationalité? Il est né au Togo. Est-ce qu'il a choisi la nationalité togolaise? Il a 22 ans. Il a encore le temps. Moi je reste un grand fan de ce joueur. Un deuxième joueur qui m'a fait vibrer, enfin troisième avec Pablo Pachis, Derman Karim, Tyler Morton à Lyon, recruté cet été. Au milieu de terrain, c'est vrai que c'est des joueurs que je peux pas cacher mon affection pour les milieux de terrain. C'est un peu mes joueurs préférés. C'est ces joueurs qui orientent le jeu, c'est ces joueurs qui ouvrent, transversal, contrôle, ça se retourne. C'est un peu des joueurs qui ont grandi avec des mixtapes de Zinedine Zidane et qui ont compris que le contrôle c'était la partie la plus importante au football. Voilà, Tyler Morton, le duo avec Tanner Tessman à Lyon, moi j'adore quand ils sont alignés les deux. J'adore. C'est des joueurs qui ont un QI football au-dessus de la moyenne. Ce serait leur manquer de respect de dire simplement ça. C'est des joueurs qui ont une qualité footballistique, une vision de jeu totalement surréaliste. Et donc je vous invite à regarder des matchs de Lyon juste pour vous concentrer sur Tyler Morton, parce que c'est un mec, il va trouver la passe, il va trouver le décalage. C'est lui, c'est un métronome. Peut-être que c'est Corentin Tolisso le capitaine, peut-être que c'est Moussa Niakhaté le capitaine, mais qui c'est le mec qui va te faire la passe dans le match quand c'est verrouillé? C'est Tyler Morton. C'est personne d'autre, moi je vous le dis. Et c'est pour ça que je suis tombé amoureux de ce joueur. Et j'espère qu'il restera le plus longtemps en Ligue 1. Mais j'en suis pas sûr, parce qu'avec ces qualités-là, il peut aller beaucoup plus haut. Et je pense que c'est un joueur de première ligue, Tyler Morton. Quand il y a des espaces comme ça, je pense que ça peut être très bien. De toute façon, il vient de Liverpool, si je dis pas de bêtises. Il a été formé à Liverpool. Donc je lui souhaite d'y retourner. Voilà. Liverpool, ça allait un peu moins bien ces derniers temps. Reprenez Tyler Morton, vous allez voir. Je vous le dis. Au cachot, l'ami Florian Wirtz, mettez-moi Tyler Morton. J'abuse peut-être un peu, mais j'adore ce joueur. Troisième et dernier joueur de cette vidéo à qui j'ai envie de déclarer ma flamme, c'est la Mincy. La Mincy à Auxerre, latéral. Si vous ne connaissez pas, profil de presque poulet sans tête, mais en fait c'est un poulet qui court super vite, mais avec une tête. Il est très intelligent parce que c'est un joueur très rapide sur son côté droit. C'est un piston latéral moderne, on va dire. Même si j'aime pas trop cette appellation, capable de déborder et une qualité de centre. J'adore ces joueurs-là qui font pas juste des débordements et derrière on centre au pif, on ne regarde pas qui est dans la surface, on met le ballon dans la surface. Non, on ne fait pas ça, c'est pas ton rôle. Latéral, tu dois avoir un vrai pied. Et quand on parle de pied, la Mincy, c'est vraiment ça. Il va déborder son joueur. T'as beau le savoir, c'est un peu une Arjen Robben 2015, c'est-à-dire qu'il va rentrer sur son pied gauche. Tout le monde le sait qu'il va rentrer sur son pied gauche, Arjen Robben. C'est pied droit? Pied gauche. Non, je suis en ouf, Arjen Robben, c'est pied gauche. Laissez-moi vérifier. Arjen Robben, ailier droit. Oui, il est rentré sur son pied gauche, voilà, je suis pas fou. Mais non, t'as beau savoir, la comparaison Arjen Robben-Labinci, elle est technique, faut suivre. Mais t'as beau savoir qu'il va déborder, qu'il va centrer, tu peux pas l'arrêter. Il va toujours faire cette petite touche en plus qui va lui permettre de se décaler un petit peu et prendre le dessus sur son défenseur. Donc ça, j'ai adoré. Il n'a pas été titulaire en début de saison. Maintenant, il est incontournable dans cette équipe d'Auxerre. Cette équipe d'Auxerre, on aimerait bien l'avoir gagné un peu plus de matchs. Et ça passe par la titularisation de la Mincy. Ça passe par ses centres au cordeau. C'est souvent pas des centres en l'air. C'est souvent des centres à ras de sol. Il vient chercher la bonne zone. Il vient chercher la course de l'attaquant. Il vient lever la tête au moment de centrer. Et ça, c'est très important parce qu'il y a tellement de latéraux en Ligue 1 qui centrent au pif. Et moi, j'en peux plus parce que c'est ton métier en tant que latéral. C'est tu défends bien face à ton attaquant, tu pocket. Et derrière, tu te projettes et tu centres bien. On te demande pas d'être Nuno Mendes ou Achraf Hakimi, frérot. On te demande juste de prendre le ballon, déborder, bien centrer. Et ça, la Mincy, il sait le faire. Et c'est pour ça que j'adore. Et c'est pour ça que le premier match dont je l'ai vu, je suis tombé amoureux du joueur. Et maintenant, je peux plus m'en passer. Et j'ai envie que tous les latéraux du monde soient comme la Mincy. J'abuse un peu. Tous les latéraux moyens du monde soient comme la Mincy. Parce que la Mincy joue à Auxerre. Et je suis même pas sûr qu'il y a des clubs de top de Ligue 1 qui en veuillent. Parce qu'ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte de la qualité que c'est d'avoir un latéral qui s'est centré. La Mincy, vrai latéral, je soutiens. Et c'est mon dernier coup de foudre pour conclure par là.
J'espère, j'en finis ici, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire de votre côté quels sont pour vous vos coups de cœur, vos incontournables, vos amours toxiques en Ligue 1. Voilà, ces joueurs qui vous font vibrer au final. C'est ces joueurs qui vous font ressentir des choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un petit peu plus décalé par rapport à ce qu'on fait d'habitude. On est vraiment tactico-technique plutôt sur les matchs. Ça reviendra évidemment dès la semaine prochaine. Mais voilà, en période de Saint-Valentin, jour de Saint-Valentin, on est obligé de parler de ces joueurs qui nous font vibrer. Et j'avais envie de les évoquer avec vous tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire les vôtres en commentaire. En attendant, j'espère que vous allez bien vous porter. Prenez soin de vous. On se retrouve, que ce soit sur Twitter, je vous le mets en description comme d'habitude, ou pour une nouvelle vidéo très bientôt. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!